très heureuse de vous retrouver ce matin et donc le dernier numéro du déjeuner spirituel pour cette semaine. Bonjour à tous, bienvenue. Nous vous prions de tout prendre. Sur cette table du déjeuner spirituel, il n'y a rien à laisser. Ça sera peut-être votre part aujourd'hui pour commencer un très bon week-end. Nous vous souhaitons bienvenue à tous sur cette grande table du déjeuner spirituel. On va clôturer la semaine comme on l'a commencé entre femmes. Et donc sur ce plateau, c'est un plateau, on va dire, au féminin. Et donc, je veux commencer par Déborah Fatt qui nous fait l'honneur d'être là encore ce matin. Bonjour Déborah Fatt. Bonjour maman Charlène. Vous allez bien? Ça va, le Seigneur nous fait grâce, ça va. Très prête à clôturer la semaine. Effectivement. Vous savez, en Afrique, les dernières choses ça comptent. compte, nous sommes prêtes pour ça. Oui. Merci beaucoup. Bonjour maman Nora et bienvenue. Merci, bonjour maman Charlène. Merci beaucoup. J'ai l'impression que c'était lundi. On a commencé parce qu'on a commencé comme ça. Et on termine vendredi. Wow. Exactement. Et donc, ça sera le dernier numéro pour cette semaine. On va tout donner. On va tout donner. Ne vous en faites pas, moi, je vais tout prendre chez vous. Et je prendrai aussi chez vous, chez Déborah. Merci parce que tout beaucoup. Ce que le Seigneur met en chacune de nous bénit toujours d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Et donc, la question de la semaine, nous continuons avec l'impudicité. On termine aujourd'hui. L'impudicité et l'église. L'église. Ah, ok, ça sera très chaud aujourd'hui. Nous vous donnons ce rendez-vous dans le déjeuner spirituel. Mais avant d'aller très loin, nous allons prendre la pensée de la semaine, la pensée qui arrive. Nous la prenons, nous la décortiquons ensemble. Encore. Voilà la pensée du jour. Elle nous dit ceci. La vie n'est pas un restaurant, mais un buffet. Levez-vous pour vous servir. Oh là. Ok, la vie n'est pas un restaurant, mais un buffet. Levez-vous pour vous servir. Voilà la pensée du jour. Il n'y a pas d'auteur, mais c'est quand même la pensée du jour. La vie n'est pas un restaurant, un buffet. Levez-vous pour vous servir. C'est quand même fort. Comment faire? Parce que déjà, l'exemple du buffet, on sait que le buffet, il est dressé déjà. Il est dressé. Et au restaurant, il faut attendre un menu, il faut appeler le serveur, demander, passer la commande et tout ce qui va avec. Mais comme on le dit, quelquefois, je crois que j'étais en train il y a quelqu'un qui a fait un post, il dit, je crois qu'on nous a arnaqué. On nous avait jamais dit que la vie d'adultes serait comme ça parce que on retrouve des choses sur l'état. On doit se battre pour gagner notre vie. Quelquefois, c'est vrai que l'expérience de X n'est pas ton expérience. C'est que l'autre a dû connaître comme expérience de la vie n'est pas celle que toi tu connaîtras. C'est comme ça qu'on nous demande toujours d'apprendre au quotidien. Avec la vie, on apprend. On apprend sur l'état, je vais le dire comme ça, sur l'état, parce que on ne sait pas copier exactement ce que maman Nora a connu dans sa jeunesse, parce que je sais que la réalité de la jeunesse de maman Nora et notre réalité à nous n'était pas pareille. Vous voyez, je crois que maman Nora, elle me racontait la discipline chez elle, c'était quand on te voit avec un garçon, on te frappe et tout. Mais avec cette génération, c'est plus pareil. On dit donc il faut laisser les jeunes apprendre à se connaître. Mais à l'époque, c'était pas pareil. Donc l'expérience de X ne sera pas l'expérience de Y. Donc apprendre au quotidien, c'est que la vie vous apprend. Mais moi, je me dis, avec cette génération, il faudrait quand même qu'on s'appuie sur ce que la parole du Seigneur nous dit. Parce que c'est la seule et l'unique qui ne change pas. Peu importe les années que ça peut passer, les siècles que nous avons connus autrefois, la parole de Dieu demeure. Donc moi, je me dis, en tant que jeunes, en tant que parents, en tant qu'humains, nous devons nécessairement nous appuyer sur ce que la parole du Seigneur nous dit, parce que c'est ça la base même. C'est vrai que la vie n'est pas un restaurant, mais un buffet, mais la parole du Seigneur demeure. Quand tu as la parole du Seigneur pour modèle, la parole du Seigneur te permet de pouvoir te focaliser sur ce qui est juste, ce qui est droit, et te permet de donner une ligne de conduite, parce que c'est vrai que le monde ne te donnera pas la réelle ligne de conduite, mais moi je me dis que la parole du Seigneur c'est la meilleure ligne de conduite à suivre. Waouh, je cherchais tout ce temps à comprendre la pensée de maman Nora, je vous jure. Et donc c'est à la toute fin que j'essaye de comprendre, c'est que la pensée
pensé vraiment dire, parce que je crois que j'ai bien compris. La vie n'est pas un restaurant, un buffet. Dans un restaurant, c'est toi qui commandes. C'est toi qui demandes si on t'emmène. Mais dans la vie, en fait, tu le trouves là. C'est maintenant à toi de faire le choix. Parce que je me dis, hier, on était en train de parler de choix, justement, parce que en fait, on a vu, il y a tellement, ces derniers temps, il y a tellement une légèreté dans la manière de choisir. Il y a des gens qui choisissent de choses, qui choisissent de faire des choses, en fait, qui ne mesurent même pas l'ampleur ni les conséquences de ce que ça peut apporter. Et donc, la vie te met sur tout ça, te présente tout ça. C'est à toi de choisir. Parce qu'on est en train de discuter sur un truc. En fait, il y a une femme qui voulait changer quelque chose dans son corps. Son mari a dit, OK, c'est bon. Alors, fais la liste de tout ce que tu veux changer dans ton corps. Oui, parce que, en fait, les femmes, les filles, on a tellement une légèreté dans la manière de choisir. Vous n'avez même pas, vous n'avez pas l'idée de ce que ça peut engendrer, au fait. Mais je choisis aujourd'hui de changer les yeux, les nez, de changer, je sais pas moi, le torse, de changer mais après, ça sera quoi? Parce que son mari a dit, OK, fais la liste de tout ce que tu veux changer dans ton corps. C'est un homme intelligent. Donc, en fait, quand j'écoute ça, je me dis, waouh, on est tous sujets à faire de choix. Et c'est nous qui choisissons. Donc, quand tu choisis ton pondou, c'est toi qui as choisi ton pondou. Quand tu as dit de mélanger les pondous et les fumbois, c'est toi qui souffres de conséquences, au fait. Parce que ce n'est pas un restaurant où tu commandes, c'est toi qui vas et tu choisis ce que tu veux. Waouh. Waouh. En fait, pendant que tu parles, maman Charlène, je vois encore, là on est au nord de la République démocratique du Congo, où à l'époque la beauté était signifié pardon le trait ici, ici et ici. Nos grands-mères, voilà, on regrettait. Hein. Voilà, oui un peu. C'est-à-dire quand on était tatoué comme ça, c'était vraiment la tendance de ce temps-là. Je me rappelle ma grand-mère, elle en avait 2 traits ici, elle en avait, et même 2 ici, je crois. Elle en avait, et c'était l'époque là. Et ça fait son show, comme ça pouvait faire le show. Mais quand on est né, on commence à poser des questions. C'est quoi ça? Elle a connu la maltraitance. Voilà, on peut encore dire, oh là, mamie, c'est quoi? Tu étais esclave, comment et tout. Et c'est ça. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce que maman Charlène a dit. Est-ce que l'on pèse tout le choix que l'on fait aujourd'hui? Est-ce que l'on pèse? L'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Le buffet est là. Est-ce que je ferai le tour de la table? Est-ce que je finirai cette assiette-là? La salade avec les pondous. Imagine. Et tu mélanges là-bas, s'il y a un peu de foufou, et puis tu prends la choucroute, tu prends les guilles, les pâtes. Si ajouter à cela, il y a aussi des salades. Ça. On ne saura pas. Tu prends la soupe. Non. En fait, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, il dit chaque jour la manne descendait, mais que chacun devait prendre la mesure selon le nombre de personnes de sa famille. Parce que quand tu en prends de trop, ça va pourrir. C'est ça. Maintenant, tout ce que les gens prennent là, tout ce que les gens prennent, est-ce que vous arrivez même à les terminer? Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, mon peuple périt. Mon peuple périt et c'est dangereux pour nous. Et je crois que la pensée, elle tombe à pic pour nous réveiller, nous tous. Tout ce qui se passe là, tout ce que le monde nous propose, sommes-nous obligés de tout prendre? Et même si je dois prendre, est-ce que je serai à mesure? Ça va me satisfaire totalement? C'est ça. Je pense pas. Très belle pensée, très très belle pensée qui nous accompagne ce week-end. Quelle pensée! En fait, je n'avais pas vu ça comme ça. Et donc, choisissons, mais laissons-nous surtout guider par le Saint-Esprit. Parce que celui qui nous aidera à opérer de meilleurs choix, comme on le disait, je crois, il y a quelques années en arrière à la radio, en fait, les seigneurs ne nous donnent pas ce qu'on veut, ils nous donnent ce qu'il faut. Parce que par moments, dans ce qu'on veut, on peut se tromper. Mais avec le temps, on arrive à réaliser que c'est vraiment ce qu'il me fallait parce que c'est le Seigneur qui te l'a donné. Et donc, demandons au Seigneur, comme la sœur de Bora est en train de dire, nous avons la parole de Dieu comme un miroir pour nous. Servons-nous de la parole pour opérer le choix qui ne fera pas regretter dans le futur quand nos enfants nous regardent. Mais c'est encore quoi sur ton visage? Parce que tu avais fait un choix qui te coûte maintenant. Et donc, que le Saint-Esprit nous guide. On va quitter ce registre. Nous allons directement vers le pain du jour. Le pain qui nous emmène notre invité de la semaine. Et on va terminer avec le pain aujourd'hui. Nous sommes encore dans une saison de la visitation. Nous sommes encore, bien-aimés,
au temps de la grâce coule encore. Et la Bible déclare que la grâce a surabondé là où le péché a abondé. Donc, il n'y a personne qui va dire, moi, je suis vraiment coincé dans le péché. Parce que le pouvoir de la grâce dépasse celui du péché. Si tu t'embrouilles dans le péché, c'est parce que tu aimes le péché. Si tu peux écouter le message de la grâce, tu vas sortir du péché. Tu sortiras et tu sortiras victorieusement parce que Jésus a tout accompli à la croix. Alors mon frère, profite de cette saison. La saison est encore ouverte. Le message de repentance est encore annoncé. Repentez-vous. Sortez du milieu d'eux. Et le Père va vous accueillir comme il le déclare. Il dit, vous serez pour moi des fils et des filles. Je vous accueillerai. Ne faites pas comme Jérusalem. La saison de la repentance, frères et sœurs, c'est aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Demain ne t'appartient pas, mon frère. C'est aujourd'hui ton jour. Parce que comme nous l'avons déjà dit, ne pensez pas que nous attendons seulement le retour de Jésus-Christ et que tous nous allons partir. Parce qu'il revient bientôt, nous partons, parce que nous sommes chrétiens. Non, certains vont nous dévancer parce que la mort va les prendre. Est-ce que je deviens méchant quand je dis ça? Non. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Répands-toi parce que ton jour, c'est aujourd'hui. Et j'aime ce que quelqu'un a dit. On appelle ça le présent parce que c'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est par grâce que nous sommes vivants. Et nous réalisons que nous sommes vivants. C'est un cadeau gratuit. Alors, ne rejette pas l'appel de Dieu qui t'attend. Répands-toi. Ne sois même pas distrait. Ne t'embrouille même pas dans les joies du monde, dans les plaisirs de ce siècle mauvais et corrompu. Ne sois même pas trop occupé. Il y a des gens qui sont trop occupés au travail. Ils ne pêchent pas, ils ne vivent pas une mauvaise vie, mais ils ne se préparent pas à la rencontre du Seigneur, ne lisent pas la Bible, ne prient pas, n'aiment pas être au temple parce que le travail prend tout. Non, ne te laisse pas distraire. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Amen. Sois lucide. Ouvre les yeux et vois comme le Seigneur voit les choses. Ouvre les yeux et désire ces choses qui sont attachées à ta paix. Il dit parce que vous n'avez pas connu les choses qui sont attachées à votre paix. Tu n'as pas connu les choses attachées à ta paix. Bien aimé, il y a des gens qui s'embrouillent dans des choses du désordre. Il est toujours dans des problèmes, des procès, des complications, parce qu'il aime patauger dans ces choses-là. Les choses attachées à la paix, il ne veut pas. Être à l'église, il ne veut pas. Lire la Bible, il ne veut pas. Craindre Dieu, il ne veut pas. Aimer son prochain, il ne veut pas. C'est toujours faire du mal, injurier, chercher à se battre. Ils sont encore dans Takupika. Vous avez des gens comme ça, hein, qui sont dans des choses qui ne sont pas attachées à la paix. Nous sommes des procureurs de paix. Alléluia. Hein, nous sommes appelés à nous attacher aux choses qui nous apportent la paix. Et le Seigneur dit, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous. Mais toi là, tu es toujours dans des conflits, ça te fermera les chemins. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Hein? Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter. Ne sois pas distrait. Ne sois même pas trop occupé à autre chose. Nous devons bien aimer nous préparer parce qu'il revient bientôt. Le retour du Seigneur doit être notre préoccupation de chaque jour. Ce premier volet de la réponse du Seigneur concerne donc la destruction de Jérusalem. Et cette destruction a été faite. Elle s'est déjà déroulée. Elle a été terrible. Et la souffrance des Juifs s'est étalée sur des siècles et des siècles.
Tout cela parce qu'ils avaient raté la saison. Et voilà, nous sommes au 16e message. Oui, je viens bientôt, le signe de son avènement et de la fin du monde. C'est donc le pas autour duquel nous étions en train de nous entretenir toute la semaine. Et ce matin encore, nous avons l'honneur d'avoir notre invité qui nous a accompagnés 2 semaines durant. Et aujourd'hui, nous terminerons certainement avec lui le pas que nous avons commencé. Bonjour Papa David et bienvenue encore. Bonjour madame, merci beaucoup. Je suis tentée de vous poser la question, comment vous faites pendant 2 semaines, chaque matin vous êtes là. C'est pas facile du tout. La grâce du Seigneur. Ok. Nous nous appuyons sur sa grâce, il nous soutient. Et tant qu'il nous garde encore vivants, nous allons continuer de servir. Et s'il nous garde encore vivants, c'est pour une raison. Et cette raison-là, pour nous, c'est de les servir. Amen. Nous sommes là, nous nous appuyons sur sa grâce. Amen. Est-ce qu'en dehors de la grâce, il n'y a pas une astuce pour quelqu'un peut-être qui n'arrive pas à s'élever le matin comme vous pour venir répondre? Quelqu'un peut dire la grâce est là, la volonté est là, mais je n'arrive pas. Bon, peut-être un peu de discipline aussi. Ok. Aller au lit avant. Parce que nous, dès que nous terminons le culte familial, Ok. déjà autour des 21h, nous tenons notre culte familial et puis je vais aller me reposer bien avant. Ok. Oh. Et aussi, il faut éviter tout ce qui nous fatigue. Parce qu'on a déjà été la journée à l'église, on a travaillé, on a reçu les gens, on a prêché, on a travaillé. Le soir, quand on rentre à la maison, après le moment des communions dans la famille, il faut se reposer. Tout à fait. Vous reposez suffisamment, mais aussi vous discipliner. Vous discipliner, il y a ce que j'appelle les chronophages. On va en parler tout à l'heure. Ok. Des choses qui nous volent beaucoup de temps. Waouh, waouh, waouh. Ça me donne déjà envie d'y aller. Évitez toutes ces choses-là. Ok. Quand vous êtes fatigué, allez vous reposer et puis le matin, vous allez vous réveiller fort pour commencer votre journée dans la présence du Seigneur et servir Dieu comme il se doit. Je crois que je dois adopter ça, en tout cas cette astuce, parce que je vous ai vu faire 2 semaines sans vous fatiguer. Je me suis dit, waouh, je crois qu'il y a quand même des astuces qu'il faut réveiller. Papa David, je veux commencer par le pain de ce matin directement, alors que le pasteur Guillaman est en train de dire le pouvoir de la grâce dépasse celui du péché. Quand j'écoutais cette affirmation, en même temps, je me disais, est-ce que ce n'est pas pour ça, ce n'est pas à cause des affirmations comme ça que les gens s'enfoncent encore davantage dans le péché, parce qu'ils se disent, ok, le pouvoir de la grâce dépasse, donc je pêche encore, je crois que la grâce va surabonder. Est-ce que des affirmations comme ça ne peuvent pas emmener les peuples de Dieu en dehors de la marche? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Les pouvoirs de la grâce dépassent celui du péché. C'est en fait pour dire que la grâce est tellement au-dessus. La grâce est tellement au-delà. Tu as commis, je ne sais pas moi, quel genre de crime. Je ne sais pas, tu as violé les règles et tout ça. Tous ces péchés-là, la grâce a la possibilité de pouvoir pardonner. Et la grâce de Dieu, c'est elle en fait qui vient nous ouvrir la porte de pouvoir nous repentir. Quelqu'un qui a commis des péchés et qui a commis encore des péchés, il peut pas dire non, je suis sous la grâce, je continue à commettre des péchés. Non, c'est pourquoi là, l'orateur nous a rappelé une chose, que c'est aujourd'hui le jour de la grâce. Ce n'est pas demain. Ne renvoie pas à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de la grâce. Parce que ce qui va arriver demain, tu ne le sais pas et tu ne le maîtrises pas. Demain, c'est un autre jour. C'est aujourd'hui. Maintenant, quand tu acceptes la porte que la grâce t'ouvre, en réalité, maintenant, tu vas demander pardon à Dieu. Et quand tu vas demander pardon à Dieu, la grâce t'ouvre maintenant les yeux. Tu te rends compte, tiens, la vie que tu menais, c'était pas ta vie. C'est ça. Ce que tu faisais là, le tort que tu causais aux gens, c'était pas ça la vie que Dieu a prévue pour toi. Et la vie que Dieu a prévue pour toi, en ayant accès à la grâce, tu vas maintenant la vivre. Tu vas voir que tes destinées en réalité sont entre les mains de Dieu. Ce que tu faisais là, c'est le péché qui t'a mené à pouvoir vivre cette vie-là. Tu étais en train de compliquer ta situation pour rien. Dieu a déjà tracé un chemin pour toi et tes destinées sont dans ses mains. Et deuxièmement aussi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est là.
Le diable et Satan vont s'aimer dans ton cœur la culpabilité. Non, moi, en tout cas, le niveau, le nombre de péchés que j'ai déjà commis, j'ai tellement avorté. Est-ce que Dieu va me pardonner? Moi, j'ai tellement fait beaucoup de torts dans ma famille. C'est moi qui étais à la base de tel empoisonnement. C'est moi qui avais fait. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Oui. La grâce a le pouvoir sur tout péché. Il n'y a aucun péché que la grâce ne peut pas pardonner. Tout péché peut trouver sa réponse ou sa solution dans la grâce. Accepte seulement de t'humilier aujourd'hui, de demander pardon. Le Seigneur est disposé et il est disponible pour t'accorder le pardon. Alors, quand il te donnera le pardon, en fait, tu vas te réconcilier avec toi-même. Tu te rendras compte que tu es une bonne personne et en toi, il y a des bonnes valeurs que tu peux mettre encore à la disposition de la société qui peuvent bénir beaucoup de personnes. Papa David, nous sommes toujours dans le pain, mais en même temps, il y a une petite parenthèse, si on peut courber rapidement et revenir, parce que je vous ai entendu le dire, quel que soit ce que vous faites, quand vous revenez, la grâce est toujours disponible pour pardonner. Hier, tout au long du déjeuner, on avait ouvert une petite brèche comme ça. En fait, on a voulu que vous soyez là pour répondre. Parce que quand on entend de choses comme ça, est-ce que c'est pas aussi cela qui favorise beaucoup, je veux dire, des vengeances personnelles? Parce que quelqu'un t'a fait beaucoup de mal et vous savez que cette personne-là, dès qu'elle se repent, c'est fini. Vous ne voyez pas que c'est trop facile. C'est pourquoi d'autres personnes disent non. Quand il va aller chez Dieu, là, ça sera facile. Laisse-moi le punir. Le faire ressentir aussi ce qu'il m'a fait ressentir. Parce que quand on demande pardon, c'est fini. C'est passé. Vous avez tué, vous avez même peut-être brûlé tout un village. Et puis quand vous demandez pardon, c'est fini. Adieu. Mais les gens ont péri. Les enfants sont restés orphelins. Est-ce que c'est pas pour ça aussi que d'autres personnes tirent carrément et même vengeance et disent moi-même je veux me venger. Je veux le faire sentir ce qu'il m'a fait sentir. C'est ça même le pouvoir de la grâce, madame. C'est ça même le pouvoir de la grâce. Donc, quand l'orateur a dit la grâce a un pouvoir qui est au-delà du péché, c'est ça. Le péché, c'est la vengeance. La Bible dit que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Pourquoi? Le sang d'Abel crie vengeance. Vengeance. Mon frère m'a tué. Il faut me venger. Mais le sang de Jésus crie pardon, compassion, miséricorde, grâce. Ok. C'est là, madame. C'est ça même les mystères. Comment est-ce que quelqu'un a fait beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de mal aux gens, juste il vient, il demande pardon. Il s'amende avec Dieu et tout est effacé, tout est oublié. Maintenant, la grande question que je pose à cette personne qui dit, mais vous ne voyez pas que c'est facile. Et à cette personne-là, vous savez combien de fautes que cette personne a commises que Dieu a pardonné. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes fiers de dire, nous sommes enfants de Dieu. Oui, c'est vrai. Nous avons cette fierté, cette identité. Est-ce que nous savons combien de dégâts, combien de fautes que nous avions commises et que le Seigneur nous a pardonnées? Si le Père Céleste pouvait compter réellement le nombre de fautes que nous avions commises, humainement parlant, il ne pouvait pas les faire. Non. Parce qu'il devait comptabiliser, il dit, mais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à tel âge, tu avais fait ça, à tel âge, à tel âge. Et c'est trop, en tout cas, j'en ai marre. C'est là, l'amour de Dieu se manifeste. Dieu, il est plein d'amour, il est plein de compassion, il est plein de miséricorde. Il veut que nous puissions réellement accepter que c'est lui qui ouvre encore cette porte. La grâce. Pourquoi la grâce? Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions périr. La volonté de Dieu est que aucun de nous ne puisse périr. Parce que l'enfer n'a pas été fait pour des hommes. L'enfer, c'est pour le diable et ses acolytes, les démons. Ceux qui iront en enfer, c'est leur propre choix. Parce qu'ils ont refusé la porte que la grâce leur ouvre. C'est comme ça qu'ils iront en enfer. C'est pourquoi l'orateur, notre pasteur, le pasteur Guy Amani a dit, c'est aujourd'hui ton jour. Ne dis pas demain. Non. Tu ne sais pas ce que le lendemain va engendrer. C'est aujourd'hui ton jour. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Comme Jérusalem, sur lequel Jésus pouvait pleurer, dire, oh Jérusalem, Jérusalem, si tu pouvais connaître les temps de ta visitation. Pour toi, ta visitation, c'est aujourd'hui. Dieu te dit, répands-toi. Reviens vers lui. Reviens vers lui
et le Seigneur va te faire du bien. Mais ce message, c'est aussi pour des personnes qui ont perdu la sensibilité à l'œuvre de l'Esprit. Nous avons à l'église des gens qui viennent en plein culte, lui, il est sur son téléphone, en train de regarder des statuts des gens, en train de scroller, en train de répondre aux messages, en train de pouvoir chercher, même d'autres en train de chercher à filmer l'adoration. Au lieu d'être dans la présence de Dieu, en pleine adoration, lui, il filme ceux qui adorent. Et là, on perd le temps de sa visitation. On ignore le temps de sa visitation. Ce message est aussi pour les serviteurs de Dieu, qui passaient beaucoup de temps à prier, à lire la Bible, à méditer. Mais aujourd'hui, sont devenus des personnes trop prises. C'est ça. Plus de temps pour prier. Le boulot. Plus de temps pour jeûner. Plus de temps pour veiller. Plus de temps pour lire la Bible. Plus de temps pour méditer. Maintenant, c'est autre chose qui a pris l'ascendance. Non. Dieu te dit, reviens à ton premier amour. Amen. Reviens Amen. à tes anciennes habitudes qui faisaient ta force. Reviens à des choses qui communiquent la vie. Ainsi, tu verras que Dieu va te donner la possibilité d'équilibrer. Et le temps de communion avec lui et le temps du travail. Amen. Et le temps de communier avec le Saint-Esprit et le temps de t'occuper de tes affaires. Le temps de faire l'œuvre de Dieu et le temps aussi de t'occuper de ta famille. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que j'ai souligné ici les chronophages. Oui, j'allais même dire. Les chronophages, ce sont toutes ces choses qui nous bouffent le temps. Ok. Téléphone, des applications, des films, des vidéos, la télévision, les causeries inutiles, les choses qui n'ont pas assez d'importance, mais qui nous prennent 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Sur son statut. Voilà. Et quand on commence à parcourir des statuts, on parcourt d'un statut à un autre, d'un statut à un autre, on se rend compte que c'est 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et comme tu es connecté 24 heures sur 24, on ne fait que t'envoyer des applications, des vidéos, de l'actualité. Et toi aussi, tu ne fais que suivre. Et tu te rends compte que les nerfs optiques sont touchés avec l'écran. Tout à fait. Et Tout à tu fait es d'accord avec toi. fatigué. Quand il faut prier, tu ne vas pas tenir. Quand il faut lire la Bible, tu ne vas dors. pas tenir. Et le Saint-Esprit ne se sent plus à l'aise. Tu n'as plus le goût pour des choses spirituelles. Donc, c'est aujourd'hui ton jour. Répands-toi. Reviens au Seigneur. Et le Seigneur veut que quand il va te visiter, que tu sentes réellement que si c'est Dieu qui m'a visité. Waouh. Merci beaucoup, Papa David. Quelle belle chute pour ce pas. On va pas laisser tous ceux qui nous regardent ce matin, qui ont peut-être besoin aussi de rejoindre la grande famille de Dieu, parce que c'est la voie par laquelle nous pouvons aussi bénéficier de toute les promesses de Dieu, mais également, je veux dire, de la grâce que Dieu nous offre au moyen du salut. Est-ce que vous pouvez regarder votre caméra pendant quelques minutes, permettre à cette personne aussi de recevoir le Seigneur pour rejoindre la grande famille de Dieu avant que nous puissions prier et clôturer ce pas et même cette semaine. Merci beaucoup, madame. Nous voulons nous adresser à tous ceux qui nous ont suivis. Peuple de Dieu, je vais commencer avec vous, serviteurs de Dieu. C'est que le Seigneur veut que nous revenions à notre premier amour. Le premier amour donne les ailes pour la prière. Le premier amour donne les ailes pour la communion fraternelle à l'église. Le premier amour donne les ailes pour les écritures. Le premier amour sème la haine du péché. Le premier amour permet à ce que nous puissions passer des temps et des temps à méditer la parole de Dieu. Deuxième message, c'est à tout celui-là qui se sent coupable. Tu as commis tellement de mauvaises choses. Tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner. Le Seigneur m'envoie avec un seul message pour toi. La grâce est plus puissante, a plus de pouvoir que les péchés que tu as commis. Répands-toi seulement, reviens vers le Seigneur, demande pardon et Dieu va te pardonner. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier avec moi. Je vais t'inviter à prier avec moi pour que le Seigneur puisse t'accorder son pardon. Père Céleste, merci pour toutes ces personnes qui ont pris la résolution de revenir vers toi. Tu ne repousses pas. Tu ne rejettes pas tous ceux qui reviennent vers toi. Comme ces pères
qui avait reçu son enfant prodigue, qui est parti, qui a commis tellement de mal, tellement de forfaits. Mais quand il est revenu, les bras du Père étaient grandement ouverts pour le recevoir. Seigneur, je prie que tu reçoives tous ces bien-aimés qui nous ont suivis, toutes ces personnes qui ont pris la résolution de revenir vers toi, demander pardon. Pardonne-le. Donne-leur, Seigneur, la possibilité de revenir vers toi et par l'aide du Saint-Esprit, de vivre la vie qui est la leur, car leurs destinées sont dans ta main. Seigneur, je prie pour tous tes serviteurs et servantes, enfants de Dieu, qui avaient perdu la sensibilité au Saint-Esprit, qui ne communiaient plus avec le Saint-Esprit comme avant, qui étaient tout le temps pris pour des occupations nobles, bien sûr, mais on n'a pas laissé le temps au Saint-Esprit de nous visiter et de nous accorder ce que tu avais prévu pour nous. Seigneur, accorde-leur encore cette chance de renouer avec toi. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la place du Maître. Saint-Esprit de Dieu, viens conduire toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre les dessus. Saint-Esprit de Dieu, viens rendre encore possible cette communion. Merci que tu puisses encore parler dans nos cœurs. Merci que tu puisses encore interpeller quelqu'un. Que tu puisses encore donner une pensée à quelqu'un, une orientation à quelqu'un. Merci parce que le don qui avait été étouffé, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui restaure et qui régénère. Bénis cette journée, Seigneur. Merci pour toute cette semaine. Tu as été avec nous ici à la Parole Éternelle Télévision. Merci pour l'animatrice, ta servante, Maman Charlène. Merci pour tous les techniciens, des caméramens et des camérawomen. Seigneur, merci pour tous ces héros dans l'ombre et même des stagiaires qui ont fait quelque chose pour que nous arrivions à tenir toute cette semaine. Merci notre Dieu de bénir la partie administrative pour les travaux qui sont en train d'abattre. Seigneur, merci de bénir le couple pastoral, Guy et Thérèse Amani. Merci de bénir l'église Parole Éternelle, l'extension de la borne ici à Lubumbashi, qui est le grand partenaire de cette chaîne. Et merci de bénir toutes ces personnes de bonne volonté qui ne cessent de contribuer pour la réussite des programmes et des projets dans cette chaîne. Que tous les projets de cette télévision puissent aller de l'avant. Il y a encore des choses à concrétiser, à matérialiser. Nous croyons, Seigneur, que tu vas étendre ta main pour que ces choses se fassent au nom de Jésus. Notre Dieu, nous bénissons encore le week-end qui est devant nous. Nous bénissons toutes nos activités. Que le nom de Jésus soit élevé. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Papa David. Je vous en prie, Merci en madame. tout cas pour votre disponibilité aujourd'hui, vendredi. On se retrouve aussi le soir du côté de Gélicite pour vaquer à la prière. Oui, merci, madame. C'est vendredi aujourd'hui, vendredi de gloire. Oui, ok. Alors, donc, chez nous, à Gélicite, comme nous sommes une jeune église, nous n'avons pas encore organisé la première et la deuxième partie de la journée, mais on se retrouve les soirs. Donc, nous jeûnons. Au travail, tu as jeûné, à la maison, tu as jeûné, et nous se retrouvons les soirs à partir de 16h30. Okay. Nous commençons déjà notre moment d'intercession. Vendredi de gloire, nous sommes en train de prier et nous sommes en train d'exploiter les thèmes devant le trône de la grâce. Wow. Et là, le Seigneur est en train de nous faire encore du bien. Donc, nous invitons toutes les personnes qui nous ont suivis. Vous habitez la route Kasenga, Krekset, Kasangiri, derrière l'aéroport, Loano, Ewabora, Kra, autour de la station Moulikap, route Likasi, village Makolongulu par là, partout là-bas. Radem. Venez, Radem. Donc, venez nous retrouver. Nous sommes sur l'arrêt Kwado. Dès que vous arrivez là-bas, il y a un panneau indicateur. Vous allez voir, on vous dit à 300 mètres de la chaussée. Venez, nous sommes non loin de là. Venez, nous allons communier ensemble pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, Papa David. Nous souhaitons de passer une excellente journée, un excellent week-end. Merci à vous pareillement. Merci beaucoup. Et donc, nous poursuivons avec ce programme. On va prendre le chant nouveau et nous nous retrouvons juste après. Le
Le titre que nous offre le chant nouveau de ce matin, un appel à la profondeur, un appel à aller encore plus loin pour chercher le Seigneur, parce que lorsque nous entrons encore plus, c'est là que nos combats tombent, nos ennemis tombent et même le Goliath de nos vies tombe. Et donc, c'est le chant nouveau de ce matin d'Ephat. Si on peut recevoir quelques paroles de Hawa pour quelqu'un qui nous regarde ce matin, qui pense que son combat est très grand. Ton combat n'est pas très grand. Ton combat, il est petit, c'est simplement parce que tu le vois avec les yeux humains. Mais si tu le voyais avec les yeux de Dieu, tu sauras que ton Dieu est capable de faire tomber ce combat. Amen. Je suis en train de voir David devant Goliath. Il n'a pas vu la hauteur, la masse de Goliath, mais il a vu c'est que Dieu pouvait être capable de faire, donc de faire fléchir ce Goliath-là. Donc c'est ça que tu dois te munir de la pensée de vainqueur, parce que ton Dieu, c'est un victorieux. Il a vaincu la mort, il t'a donné la victoire et même l'autorité. Donc, il ne te veut pas être tellement timide, il te veut prendre tout ce qui est de toi. Donc, l'autorité, le courage, la force. Voilà pourquoi je te demandais en ce jour, en ce vendredi de gloire, quand tu vas aller dans la présence du Seigneur, arrête de t'éparpiller. Demande, Seigneur, je veux être capable de voir les choses avec tes regards, avec tes yeux à toi. Je refuse de regarder mes situations avec mes yeux, parce que si je vois avec mes yeux, j'aurais peur. Mais je veux les voir comme toi tu les vois, et j'y prendrai victoire sur ces problèmes. Amen. Maman Nora Hawa. Ah, on est aussi ça, ma cambon. Exactement. Hawa, c'est là, c'est comme cette Jacob qui luttait avec le Seigneur. Il a lutté. Wana. Il dit, je ne te laisserai pas. L'ange même que dit, il commence à faire jour, laisse-moi partir. Il dit, non, 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 tu m'as pas encore donné. Tu m'as pas encore donné. Ça peut être ce programme de prière qui a commencé. Ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu. Ça peut être cette retraite-là que le Seigneur t'a mis à cœur de commencer. Ne dis pas, demain, non. L'eau est agitée déjà. Et ça n'attend que toi pour te lancer. Il faut pas tout le temps dire non, je ferai pas, non. L'invitation dans la présence de Dieu est toujours bénéfique pour nous. Et même quand quelqu'un dit, comme le chant plutôt le pasteur Atoms le dit si bien par le chant, awa navandananga awa bisika bilizibama ya bomo ezalaka awa. Alors pourquoi tergiverser? Pourquoi aller à gauche, à droite? Si je trouve la source, je reste. L'apôtre Pierre a dit, tu es celui qui a le parole de la vie, à qui irions-nous? Toi, tu connais que ma solution, c'est là dans la présence de Dieu, mais tu préfères aller dire à quelqu'un, va un peu consulter pour moi X, va un peu consulter pour moi Y. Le Seigneur dit toujours dans la parole, ça c'est dans les évangiles, dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Ou, on n'adorera plus au nom d'un montagne de Jérusalem. Non, si tu es vrai adorateur, tu te mettras déjà, même dans ta propre chambre, dis Seigneur, regarde ma situation. Et là aussi, il y aura la solution. Amen, amen. Faites comme Jacob, ne laissez pas partir Dieu. Alors que vous l'avez trouvé ce matin, vous le trouverez peut-être là où vous allez partir prier aujourd'hui comme un vendredi de gloire. Ne le laissez pas. Vous avez trouvé votre solution et vous voulez partir ailleurs. Restez là, collez-vous à lui parce que je vous assure qu'il vous apportera l'apaisement dont votre cœur a besoin pour aujourd'hui. On va quitter le chant nouveau. Nous prenons la grande question de la semaine. Nous l'avons annoncé dès l'entame de cette antenne matinale. Nous allons prendre la question et nous nous retrouvons juste après l'Église et l'impudicité. Il y a cette pensée qui dit que tout péché que nous faisons en dehors du corps, eh ben, ça passe. Mais c'est l'impudicité, c'est ce péché-là que nous faisons non seulement contre notre propre corps, mais aussi ça touche à notre éternité, qui est l'impudicité. Et comme le sujet, notre intitulé le dit si bien, l'impudicité à l'Église. Et ce sont des enfants de Dieu que nous sommes, nous connaissons les dangers de l'impudicité. Mais aujourd'hui, s'il faut parler à ce papa qui nous suit ce matin, qui a abandonné ses enfants, cette maman qui nous suit ce matin, elle est une femme au foyer,
mais elle mène une double vie. Elle est peut-être servante de Dieu, elle vient à l'église, elle chante. Elle oublie que le Seigneur a eu à ouvrir la terre et engloutir des personnes qui ont péché. Elle oublie qu'il est peut-être ancien. Tu es là devant, tu prêches, mais tu entretiens des relations extra-conjugales. Tu oublies que la Bible dit que la maison de l'Éternel doit être honorée et toujours gardée pure. Que la saleté, on a vu l'exemple dans l'Ancienne Alliance, que lorsque le sacrificateur entrait au temple, que leur vie n'était pas agréée, ils étaient frappés de mort. Aujourd'hui, mon mère risque peut-être certaines maladies, certaines morts, ou soit la sécheresse dans la vie de certaines personnes. Ce n'est pas aussi le fouet de Dieu qu'il utilise pour ces enfants qui sont à l'église, menant une vie d'impudicité, et pourtant ces mêmes enfants connaissent que la Bible dit fouiller, mais également de ne pas aussi nous livrer à cette vie impure. Exactement, j'aimerais revenir sur le passage dont vous venez de parler, que tout autre péché est en dehors de notre corps, mais quand on commet l'impudicité, on pêche contre notre propre corps. Oui, c'est vraiment un fait. Parce que parmi les conséquences, comme vous venez de le dire, il y a des maladies. Il y a aussi, tu peux faire des enfants que tu ne voulais pas. Et quand déjà il y a des enfants hors mariage, vous voyez tout ce qui s'ensuit comme conflit. Il y a toujours des sources, des problèmes, des histoires. Et aussi, il y a des maladies, vous pouvez, le sida, il y a vraiment... la prostate aujourd'hui. Oui, beaucoup il y a de choses. Les cancers également. Oui, exactement, beaucoup de choses, des virus, beaucoup de choses. Donc, déjà, ce péché-là, on voit qu'il y a beaucoup de mauvaises conséquences. Et si je dois parler à un papa, à une maman qui me suit, même à une jeune fille, hein? Oui, à une jeune fille aussi, c'est que si vous voyez que vous êtes dans cette voie-là, la seule issue, c'est comme nous venons de le dire, de retourner au pied de Jésus, comme Mamie le dit, et d'arranger. C'est la seule issue, c'est la repentance. Et au fait, il y a certaines choses, peut-être quand la personne n'a pas de moyens, elle ne peut pas faire certaines choses. Mais quand tu as un peu de moyens, tu vas, tu payes même l'hôtel. Tu vas, donc tu t'arranges vraiment pour le péché. Mon pasteur dit toujours que le péché soit un accident, que ça ne soit pas quelque chose que tu as déjà planifié, tu le fais, non. Donc, même si quelqu'un peut commettre un péché, que ça soit par accident. Donc, ce péché-là qu'on planifie, c'est comme si on choisit déjà la mauvaise voie, on choisit déjà, on ne choisit pas pour Jésus. Si on vit pour Jésus, nous devons choisir aussi de vivre pour lui, de le craindre, de le plaire, de ne pas faire ce choix-là de la vie des péchés. Donc, il y a à se repentir, il y a à se repentir et à bien marcher devant le Seigneur. Je dis toujours aux gens, certaines choses, on ne les fait pas pour nous peut-être, mais on a des enfants. Quand déjà tu commets ces actes-là, c'est une sémence que tu fais entrer déjà dans ta famille. Et tu vas voir que cette chose-là, elle peut suivre même sur tes enfants. Donc, parfois, il y a certaines choses, moi je dis même aujourd'hui, il y a certaines choses, ne fais pas tout simplement parce que tu as des enfants. Tu te dis, non, je dois préparer leur avenir. Préparer leur avenir, c'est aussi vivre dans l'intégrité, parce que l'intégrité paye. Notre Dieu est juste. Donc, jeune fille, jeune garçon, ou papa, ou maman, vivant pour Dieu. Moi, personnellement, ce qui m'a aidé concernant ce péché-là sexuel, c'était ma petite sanctification. C'est ce qui m'avait aidé. J'ai eu à peut-être avoir un fiancé, ça n'a pas marché, et puis un autre. Imaginez si j'avais ces fiancés-là, on se connaît, et puis ça ne marche pas, et puis tu vas à un autre. Vous voyez un peu ce que ça peut faire. Oui, ça m'a aidé, le Seigneur m'a fait grâce de ce côté-là. Je ne dis pas que j'étais la plus forte, la plus coriace, non. On est humain, Dieu m'a fait grâce. Et le fait de ne pas avoir donné cet accès-là, ça m'a aidé à me garder. Aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce, tu entres dans le mariage, tu es pur, c'est possible. Exactement. Oui. Parmi cette génération où il y a tellement de choses, on pense que si on s'est gardé, on est hors temps. Tu n'es pas, en lingala on dit ça bien,
allez qu'il attend. Mm. C'est pas ça. Tout ce que nous faisons, le Seigneur dit, tout ce que tu fais, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Oui. Même si je me mets à mes gardes aujourd'hui, ce n'est pas de la faiblesse. Moi, j'ai encore de la naïveté, mais je sais ce que je suis en train de poursuivre comme but. Honorer celui qui m'a envoyé ici-bas sur terre. L'impudicité et l'Église, c'était donc la question, la grande question, le dossier même de la semaine qui donc est déjà même fini. Maman Nora, merci en tout cas. Merci aussi. Merci pour la question de la semaine. Exactement. Et comme on a cessé de le dire tout au long de cet élément, ça fait honte, vraiment honte. Mais je crois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'apôtre Paul a dit les choses qui ne devaient même pas se nommer ou se faire entendre au milieu de vous, chrétiens, ça se fait entendre, entre autres, ce sujet ici, l'impudicité. Quand on fait le vœu, exemple de chasteté, c'est un engagement. Mais toujours l'apôtre Paul dit, si vous ne saurez pas vous contenir, mieux vous marier. Combien on ne voit pas des pasteurs, pour certains qui peut-être sont de veufs, mais qui, au lieu de se marier, préfèrent rester comme ça, mais avec des sœurs, avec des frères. Et pourquoi je dis frères? Parce qu'il y a encore ce mouvement-là aussi, dans les églises, chose qui fait mal, qui fait vraiment mal. Mais moi, maman Charlène, sœur de Bora, une chose est sûre et vraie, et que le Seigneur, de la même manière, il a dit que le jugement commencera à l'église et on jugera encore très sévèrement ceux-là qui avaient mandat de parler de ces choses et de les condamner. Pourquoi? Parce que vous connaissez, c'est comme lorsque tu as la connaissance, tu es doublement responsable. Tu connais le pour et le contre. Qu'est-ce que cette parole me dit de faire? Qu'est-ce qu'elle ne me dit pas de faire? C'est-à-dire que je reste dans mes limites à moi. Mais quand aujourd'hui on commence à tout tolérer, l'église est devenue... Je faisais rire, je crois, c'est avec Papa et Fille qu'on en parlait. J'ai dit, bon, ok, d'accord, nos pasteurs nous enseignent, mais ce sont les mêmes qui retombent toujours. Vous allez voir, le même pasteur qui tombe dans l'impudicité. Ce sont les mêmes les diacres, ce sont les anciens, ce sont les responsables des départements, ce sont des papas là, entre guillemets, les gros poissons de l'église, qui font des, passez-moi le mot, on appelle ça du ponta bêtise, qui les font à l'église. Vous voyez un peu? Ça fait mal, on en rit, mais ça fait mal. Et ça montre aussi que nous sommes vraiment à la fin des temps. Parce que quand ces choses arrivent, exactement, quand ces choses arrivent, ça montre que nous sommes déjà à la porte, le Seigneur est presque là. Le Seigneur est presque là. Mais est-ce qu'on doit croiser le bras? On doit laisser le mal s'accroître pour autant? Non, il faut sonner la sonnette d'alarme. Pour que même celui qui a l'oreille, qui a encore gardé la sensibilité de son oreille, entende et revienne sur le droit chemin. Que celui qui a peut-être encore un peu de conscience en lui, qui sait que je fais mal, qu'il abandonne pour dire, je préfère pas, je préfère laisser. Il y a des personnes qui ont pris des risques d'abandonner, d'être les deuxièmes femmes. Il y a des personnes qui ont pris les risques d'abandonner. Moi, je préfère même, comme ils regardent même des travers, mais que je ne continue plus cette vie ici. Et c'est possible. C'est possible. Jésus revient bientôt. Amen. Ce sont vraiment le signe de son avènement et de la fin du temps. Faisons très, très, très attention et évitons cela. Soyons de gens qui montrent le chemin, pas ceux qui tombent aussi dans le péché. C'était donc la question de la semaine, le dossier même de la semaine qui va céder sa place au programme. L'agenda spirituel qui s'ouvre, beaucoup de programmes ici au Centre évangélique Parole éternelle, mais également dans la ville de Lubumbashi. Nous découvrons cette petite annonce et nous nous retrouvons juste après. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au +243 97 41 41 579 ou au +243 81 87 55 0 0
0 au 00 17 12 30 00 10 794 00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Père, j'ai tout essayé, j'ai tout fait. J'ai bu aux sources de ce monde, mais j'ai encore soif. Seigneur, je t'en supplie, étanche ma soif. Ah. La jeunesse de la parole éternelle, la Pont de Lubumbashi vous invite à la grande retraite annuelle 2026. Du 10 au 15 août 2026, au lycée Oudari. Thème, quiconque boit des cétos aura encore soif. Jean chapitre 4, le verset 13. Participation $30. Faites vos réservations au plus 143 978 025 988 ou au plus 143 895 020. Et voilà, ce sont le programme qui nous attend déjà de la semaine prochaine. Cette retraite qui donne envie d'y aller. Et donc, déjà que les jeunes disent, la jeunesse, c'est juste un état d'esprit. Qui va faire l'agenda, gauche, droite? Ça sera qui? Je peux le faire. Voilà, maman Nora. Donc, je préfère le prendre parce que c'est, comme vous le disiez tantôt ici, que la jeunesse, c'est un état d'esprit. En fait, on est jeune, hein? Oui. La semaine passée, on a reçu... Voilà, tu t'enfermes. Exactement. Le papa qui parlait... Le lundi, on a le papa qui parlait du programme de la retraite. CEPECO. Voilà. CEPECO. Viens et voir, Maniema, qui disait, je suis encore jeune. Et on regarde... En fait, déjà, si... notre pasteur, le papa qui est passé, peut se dire être jeune. Alors, oui, papa Samuel. Moi, je veux parler de quoi? C'est ça. On dira quoi? Plus jeune. Et pourtant, il est avancé en âge, donc venez prendre part à ce temps de prière, parce que ça ne vient qu'une fois l'année, et c'est très important. C'est un moment où on part recharger les batteries, un moment où on vient chercher la face de Dieu, et c'est très important, maman Charlène. Il y a des jours où tu as envie de tout laisser, juste d'entendre seulement. Juste de l'entendre nous parler, et c'est très important. Mais aussi, il y a Vendredi de gloire aujourd'hui. Vendredi de gloire, la première partie est déjà en cours, qui va aller jusqu'à 12h. Et la deuxième partie, c'est de 13h30 à 16h, et la clôture intervient déjà à partir de 17h à 18h. À 18h juste, c'est les vacances, les enfants. Ceux qui sont à la retraite sont terminés demain pour les codines. Pour les codines, donc venez. Demain, venez chercher la face de Dieu, maman. Je crois qu'il y a quelques tout petits, hein. Ils ont déjà compris la prière, amenez-le aussi à la prière. C'est ça, ils ont déjà compris. Exactement, vous allez voir que tu dis, eh ben, on va prier, l'enfant sera là en train de prier. Et aussi le 20 matin du côté compassion qui continue. Je crois que c'est la première semaine. Et l'autre semaine, ça sera la deuxième qui ira jusqu'au 20 août. Merci beaucoup, maman. On aura beaucoup de programmes dans la ville. Il y a Maximum du côté de la Borne Malais, la maison de prière. Il y a Accor à Médane. Donc, vous ne manquerez pas où aller. Il y a un programme de la jeunesse également à Viens-et-Vois. On va prendre le verset du jour pour terminer complètement avec ces déjeuners spirituels. Voilà le verset du jour, il est tiré d'Ésaïe 52, le 13e verset qui dit
Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Ésaïe 52, 13. Waouh. Waouh, quelle déclaration pour cette journée, Ouais. pour ce week-end. Effectivement. Et c'est un encouragement que le Seigneur est en train de donner à quelqu'un aujourd'hui. Tu es le serviteur de l'Éternel et tu vas monter, tu De vas gloire en t'élever, gloire. tu vas t'élever bien plus haut. Et donc, c'est le message d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne et met à notre disposition. Ne désespérez pas parce que le Seigneur veut nous voir de gloire en gloire. On a terminé la semaine. Un mot de la fin, juste en quelques secondes, et c'est le week-end qui commence. Ah ouais, moi je veux dire à quelqu'un que le Seigneur vous aime. Waouh! Aussi court. Ouais, aussi court. Et Il vous direct. aime. En tout cas, bon week-end. chez Merci vous, bon pareillement, week-end. Charlène, merci. On va se donner rendez-vous à tout moment. À tout moment, nous sommes là. Et donc, maman, on aura un mot. Je dirais à quelqu'un d'arranger. Arrange. Demain ne t'appartient pas. Amen. Merci, maman Nora. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Avec maman Charlène. Merci beaucoup. Et donc, je vais prendre tous les deux. Jésus vous aime et alors arrangez. Parce qu'il vous aime, il nous a réalisé tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous révèle, plutôt, vous renouvelle ses bontés. Je suis en train de parler de notre réalisateur de la semaine, le frère Ray Tambelus, qui était là, qui a aménagé tous les efforts pour nous permettre d'arriver chez vous avec ses 10 doigts. Que le Seigneur vous renouvelle ses bontés, que vous le trouvez dans votre maison, dans tout ce que vous serez en train de faire. Bon début de week-end chez vous et on se donne rendez-vous à tout moment sur nos antennes. En attendant, que Dieu vous bénisse. Amen.